je me désole de cette situation parce que l'Assemblée nationale, ce n'est pas un outil de combat politique. On doit discuter et voter des lois qui ont une portée générale et qui, disons, font avancer les questions pour lesquelles, justement, nous sommes là. Ce fameux article 37. Ouais. Alors, je voudrais vous dire que moi-même, je rappelle, j'ai été superviseur général de la coalition Diomaye Président, donc j'ai fait campagne avec le candidat Bassirou Diomaye Faye, et il avait dit clairement pendant la campagne que non seulement il était pour une déclaration exactement ce qu'il a fait lorsqu'il a été élu, il a déclaré son patrimoine qui a été soumis au Conseil constitutionnel qui a publié son patrimoine. Il faut que les Sénégalais le sachent. Ils peuvent aller consulter le patrimoine du président Bassirou Diomaye Faye. Alors, dans la modification de l'article 37, ce que les députés ont introduit, c'est que le président de la République doit, à sa sortie, déclarer son patrimoine. Oui. Ce que le président accepte volontiers. Oui. Et nous qui sommes avec lui, nous souhaiterions qu'il le fasse en 2034, puisque nous lui souhaitons et nous allons travailler pour qu'il ait un deuxième mandat. Mais ça, c'est une autre question. Oui. Donc, à la sortie, on verra est-ce qu'il déclarera ou pas. Mais il l'a dit, c'est des questions extrêmement importantes pour lui. Par contre, ce que le président de la République a dit très clairement, et ça, je prends le temps de l'expliquer, c'est que puisqu'il faut de la transparence dans les affaires publiques, moi-même, je donne l'exemple, mais que d'autres donnent l'exemple. C'est-à-dire que les deux autres personnalités les plus importantes qui manipulent des fonds publics. Parce que pourquoi on déclare? C'est parce qu'on a en charge des fonds publics et, disons, on veut qu'ils en ont fait un bon usage. Oui. Donc, le président de la République a demandé que dans la proposition de loi, on introduise un amendement qui rendrait obligatoire la déclaration et la publication du patrimoine du président de l'Assemblée et du Premier ministre. Voilà ce que le président de la République, à travers l'amendement qui a été fait. Visiblement, c'est accepté. Donc, ça a été accepté après beaucoup de discussions. Ah bon? Ça n'a pas été automatique, pas du tout. Ah oui? Oui, pas du tout. Et l'amendement, si je peux m'exprimer ainsi, qui est introduit, ça, il faut bien écouter ce que je dis, c'est de dire, oui, mais tout ce qui concerne les vérifications qui devront être faites doivent se faire à partir de 2027. À partir de 2027? Et pourquoi pas 2026? Pourquoi pas 2026? 2026, parce que ça concerne l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui était le Premier ministre. Donc, est-ce qu'il y a une volonté réelle de renforcer la transparence?